que vous avez votre course très bientôt. Je sais aussi que piloter, ça va vous manquer énormément après cette course. Donc, Alpine a organisé une petite surprise pour vous. Donc, le mercredi 12 prochain, vous êtes invité au Castellet pour conduire une F1. Ah d'accord. Des pilotes, ça va être un truc de fou. Donc, place aux choses sérieuses. Si vous voulez m'appeler, il n'y a pas de problème. Incroyable. Là, on l'appelle tout de suite. Ciao. Putain, ça déchire. Attends, on va faire de la V1 là. Genre mercredi. Ouais. Merde. Ça va un petit peu plus vite. Incroyable. Merci beaucoup. Hein. Trop bien, grave, merci beaucoup. Ça déchire. Incroyable. J'ai hâte du coup. Bon bah on repart pour un tour de minibus au circuit Paul Ricard. Les tours de minibus c'est devenu ma vie. Salut tout le monde, on se retrouve une fois de plus en combinaison. Je pense que vous avez peut-être reconnu, on est au Paul Ricard pour une journée assez exceptionnelle puisque aujourd'hui on va refaire de la Formule 4. Première génération, les Mygale Gen 1. Nous on a roulé les Mygale Gen 2. Et après si tout se passe bien on va rouler ça. Donc là, il faut se casquer et on va aller faire notre premier roulage dans la F4. On va être sur le petit circuit du Paul Ricard, on va prendre à droite au lieu de prendre les S de la Véry. Et on va commencer à prendre tranquillement les mesures de la voiture. Et ça va être intéressant de voir aussi la différence entre la Gen 2 et la Gen 1. Pareil, 160 chevaux, 560 kg je crois, donc bon, il y a de quoi faire. La piste est un peu froide, je sais pas ce que ça donne au niveau des pneus, s'ils sont rincés ou pas. Mais il paraît que Signe, ça passe pas forcément à fond. Donc go. Et je suis accompagné de Manon, Et qui elle aussi patate. va rouler normalement dans la petite F1. Petite ou grande F1? Grande F1 quand même. Grande F1 quand même. Franchement, quand je les ai vus pour la première fois au GP d'Hongrie, je me suis dit ah mais en fait nos F4 elles sont toutes petites. Bah oui. Ça envoie du steak. Ça envoie du steak ça. Et ben cette fois ce sera notre tour. Ouais, ça va être fou. C'est parti. Pour le bassin, c'est tout bon. Le bassin, bon, je vais bouger parce que j'ai pas de baquet, mais Si tu veux, je peux serrer un petit peu je peux plus. serrer un chouille ouais, sur les côtés, c'est bien. C'est très bizarre de pas avoir le halo, là on a eu dégagé. Je fais une infidélité à Flavien. C'est rustique, on dirait que la caisse elle a 15 ans. Celle du GP Explorer est plus moderne, enfin ouais ça sent que c'est plus moderne, là tu sens que c'est beaucoup plus à l'ancienne entre guillemets, la direction est plus lourde. Alors après il y a aussi le fait qu'on est sur un circuit quand même qui est grade 1, qui est Formule 1. Signe, double droit du bossé là, à la fin j'étais là, j'étais ah ça tire dans les bras, ça tire dans le corps, ça tire dans la nuque. Merde. On n'est qu'à la première session. Putain, les pilotes qui roulaient là-dedans, fallait avoir des sacrés bracos quand même déjà. Hein. Vraiment celle du Grand Prix Explorer, elle est vraiment tellement plus facile. Enfin après c'est une impression que j'ai. Le fait qu'on soit sur un grand circuit fait aussi qu'on prend forcément un petit peu plus de vitesse dans les virages en règle générale. Et c'est là où je me rends compte que le secteur 3 là, avec Signe, double droit du bossé et compagnie, quand t'es en Formule 1 frère, mon respect pour les pilotes de Formule 1 vient de faire un cran de supérieur. Déjà si en F4 t'arrives dans Signe, double droit du bossé et tout, c'est dur. Hein. Et puis même d'un point de vue trage, le double droit du bossé, putain mais qu'est-ce que c'est dur. J'essaie de reproduire ce que j'ai appris en sim racing mais ça ne sert pas à grand chose, je n'y arrive pas encore. En vrai il y a encore beaucoup de progrès à faire mais globalement la voiture elle est plus dure. Elle est vraiment plus dure à prendre en main je trouve. Il y a aussi le fait de pas avoir le halo, t'as l'impression d'être vraiment à l'air quoi, t'as l'impression d'être à poil, puis il y a plus de place dans la monocoque, donc ouais t'as l'impression d'être un peu à poil. Mais sinon c'est fun, sinon c'est cool. Bon, ça a roulé fort un peu là. Bah un petit peu plus ouais, j'ai passé Signe à fond 2 fois, faut de la bravoure. Je pense qu'en F1 jamais je le passe à fond. Je m'étais dit tiens ce sera le moment de voir si j'ai du courage ou pas avec une Formule 1, de se dire c'est un peu le Graal tu vois, de se dire putain passer Signe à fond en F1, ça se fait facile quoi, en vrai c'est facile, c'est pas un virage. Avec la F4 tu l'inscris, en vrai ça passe mais j'ai pas envie de payer une F1 si je la plante. Tu freines tard mais il faut vraiment que tu éclates plus la pédale
et faire un meilleur dégressif et d'arriver jusqu'à la... T'arrives jusqu'à la corde avec du frein, mais t'es trop vite. Et ça l'inertie de la voiture te fait aller beaucoup trop vers la gauche et tu reprends les gaz trop tard. Alors oui, tu as une très bonne vitesse d'entrée, mais ta vitesse de sortie n'est pas bonne. Il faut toujours prendre en compte qu'un virage, c'est une bonne vitesse d'entrée, mais aussi une bonne vitesse de sortie. Sur le principe, je peux être plus vite que Verstappen en entrée de ce virage-là, mais jamais je vais sortir du virage. Ok. Et shift down beaucoup trop vite. Il faut que tu aies la sensation, tu arrives au frein hein, et c'est bam bam bam. Voire même bam, si tu passes en deux. Et no, bam 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 bam. On a débriefé quand même un petit peu de data. Hein. On m'a comparé à Théo Pourchère d'ailleurs. Je fais des freins qui sont pas assez forts et je freine un petit peu tôt et je descends les rapports un peu trop vite. Donc là c'est comme si j'avais balayé l'enseignement de Denis, donc c'est un peu dommage. Mais là maintenant on va aller faire le sit fit, l'installation en tout cas dans l'Alpine là. Et puis on va voir ce que ça donne d'être dans le baquet. J'ai hâte, ça va être stylé. Oh, that's way better. So you see, I see it. see my fingertip? Yeah. Just about it. Okay, perfect. Yeah. Perfect. Alright, we'll just make sure you're all good on the pedals. Yeah. Left foot for brake only. And so we'll just make sure you can get full throttle. So if you go full throttle now. Perfect. Okay. And then on the brake pressure we need a lot of pressure. Tiens le volant et freine fort. Voilà, refais encore. Allez, oh, there's the seatbelt it's always quite close, but you know, okay. Clearance is fine, so no, take time. Attention de ne pas toucher ça et ça aussi. Et les gars. Ah, sit fit. J'ai signé pour 2023, personne n'est au courant. 89 barres de pression dans la pédale, pareil que c'est pas trop mal. Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas, mais on est plus serré, on est plus recroquevillé que dans la F4. Après bon bah évidemment les voitures elles sont ce qu'elles sont, la monocoque elle est scalée, c'est pas forcément adapté pour tout le monde, mais je suis bien dedans et on a un bon gros coussin pour le coup, on n'a pas besoin d'avoir un baquet moulé, mais là on a un bon gros coussin dans le dos, donc en fait on est assez à l'aise. Mais tu sens que t'es quand même dans une grosse voiture, c'est pas une petite baignoire de carbone, c'est une grosse baignoire de carbone, donc ça va être assez intéressant de voir quand ils vont démarrer la voiture et tout. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le volant, quand je le tourne, je bute un petit peu toujours dans la ceinture. Parce que je suis peut-être un peu proche, donc voilà. Ça va être tellement fou. Qui fait en premier, toi ou moi? Comme tu veux. Je pense que je préfère y aller en premier, parce que si je vais devoir passer là, ça va me faire flipper. Ah ouais? Ouais. Vas-y. Après ça va me faire flipper aussi de te voir passer. Hein, oui, mais toi t'es meilleur que moi, donc... Je vois, mais c'est pas parce que je suis meilleur que j'ai plus de courage. Hein, ouais. Ah non, hein. C'est différent encore. Le talent et le courage. Deux choses qui sont complètement différentes. Est-ce qu'il faut du talent pour avoir du courage? Ou est-ce qu'il faut du courage pour avoir du talent? Voilà, on vous laisse répondre dans les commentaires. Exactement. C'est la dissertation du jour. C'est pas mal ça. Ouais. Le sujet de philosophie. Vous avez 4 heures. Est-ce que là tu commences à sentir les petits papillons dans les ventres? Ouais, un petit peu. Un petit peu, ouais. Fini la F4. Fini la F4, après c'est la F1. D'abord on déjeune, ensuite c'est la F1. Je reconnais que j'appréhende un peu. Là, la combi, je garantis pas qu'elle reste propre. On va faire de la prépa mentale, frérot. T'as vu mon volant? C'est le nouveau volant de l'Alpine. Stylé.
Moi j'ai le chrono et toi t'as le volant, c'est ça? Tu fais du cerceau avec ton cou. Vas-y. J'arrive pas. Tu sais faire un tour? Non. Non, moi c'est un coup parce que je me bloque la nuque ça. Ah, de fou, putain. Vous allez devoir vous imaginer en tant que pilote professionnel. C'est là, en fait, il va falloir vraiment imaginer que vous êtes un pilote professionnel. Visualisation en F4, je suis à 10 secondes du temps, ça peut s'améliorer, après ça rentre avec le temps quoi, mais c'est une question un peu plus d'habitude. Le batak ça faisait longtemps que j'avais pas fait, depuis la FFSA. Faut reprendre un petit peu la mesure du mur parce qu'au final tu prends plus le temps de savoir où est le bouton et une fois que tu sais où sont les boutons, bah après c'est bon, la vision périphérique nickel, j'aurais pas besoin de regarder, juste regarde droit devant et en fait on chope les lumières avec la vision périphérique donc c'est top. Et puis là j'ai entendu un moteur de F1 s'allumer là. Aujourd'hui on a fait de la F4, enfin ce matin on a fait de la F4, génération 1. Maintenant on va faire de la F2, j'allais dire de la F2, on fait de la F1. Une journée incroyable. Donc du coup il y a un peu d'appréhension, il y a ce chien un peu dessus, normal. Parce que là c'est avec un V8, hein. Donc ça fait 18 000 tours minute. Ça fait quoi, 750, 800 chevaux, un truc comme ça. Ça fait 650 kg je crois, de mémoire, comme ça. Donc ah, maintenant, cut briefing. Là maintenant ça rigole plus. 640 kg et là vous avez un V8 de 750 chevaux. C'est le même principe que ce que vous avez vu tout à l'heure sur la F4, sauf qu'il y a plusieurs palettes. Enclenchez la première vitesse. Ok. Clac. Prenez le volant entre les mains. Et après c'est tac tac tac. Ouais. Ok. Il y a la toute petite en dessous. Ouais. Faut pas la prendre. Okay. Elle sert Là, à quoi? C'est dur. Tu montes à droite, tu descends à gauche, comme sur la F4. Ok. Donc tu prends l'embrayage ici, tu passes la vitesse et tu relâcheras tout doucement, mais sans gaz. Tu t'occupes pas de la pédale d'accélérateur, sans gaz. Une fois que tu as complètement lâché l'embrayage, tu prends les gaz et ça part. Tu peux rester en première jusqu'à la sortie des stands. Et à la sortie des stands, tu vas pouvoir accélérer progressivement. Parce que quand vous serez à l'entrée des stands, dans la pit lane, je vous dirais accélérer un petit peu et presque neutral, sans vous toucher rien d'autre. Une fois que vous sortez de la piste pour rentrer dans la pit lane, il y a juste avant le passage très étroit, c'est là, dans la ligne droite, la petite droite. Oui, voilà, exactement. C'est là où on met la première. Voilà. Et du coup, vous serez sur le bon rapport pour pouvoir passer ce goulet qui est très étroit. Et il n'y aura pas de chance de caler en première. Si vous êtes trop bas dans les tours en seconde, vous pouvez caler. En réalité, tu as mis sur la F4 60 aussi. Il en a mis un petit peu plus en réalité dans la F4. Mais il faudra mettre ça minimum, surtout pour atteler la voiture au T1. Mais il y a zéro souci. Hein. Je pense avec l'adrénaline, de toute façon, on va tellement taper. Pas trop fort. Avec l'adrénaline, on a tendance à se laisser embarquer par l'accélérateur, avec accélérer. Ouais, mais moi je me dis au bout de la ligne droite, il faut bien que je freine. Justement. La starting procédure, donc embrayage, première, voilà. Et là tu lâches tout doucement l'embrayage. Allez. Sans donner de gaz, une fois que tu as tout lâché, tu peux commencer à mettre de l'accélération. Et là, progressivement, allez, voilà. Oh là là, ce bruit. Ce sera même plus fort que ça dans le test. Ouais. Oh la vache. Donc là, c'est dommage d'essayer une F1 surtout en ligne droite et de ne pas monter les régimes. Au minimum, c'est de voir les premières lumières s'allumer. Après, ne dites pas je vais attendre que ça s'allume tout, ça vous saute tellement à la figure que dès que vous voyez des lumières s'allumer, changez le rapport. Parce qu'après, c'est très rapide. Et vraiment, au dernier moment, vous allez entendre un bip qui vous donne le signal. Donc dès que vous entendez le bip, bam. Et au pire, si avec le bruit, vous n'êtes pas sûr d'entendre le bip, attendez les premières lumières avant de... Et par contre, même principe, hein, restez accéléré à fond. Hein. Par contre, alors là, ce que le moteur n'aime pas du tout, c'est si vous levez un petit peu d'accélérateur au moment où vous changez de rapport supérieur, ça, elle n'aime pas du tout. Donc restez à fond et changez les rapports.
On a les freins carbone, c'est donc la grande spécificité d'une F1. Et par rapport à ce que vous avez essayé, c'est que la pédale de frein n'est pas assistée, donc elle sera aussi dure que la pédale de la F4. Et donc il va falloir mettre encore plus de pression. Par contre, en mettant plus de pression, vous allez voir, vu que c'est des freins carbone, la voiture, si vous mettez la bonne pression au bout de ligne droite, vous allez voir, la voiture s'arrête mais quasiment net. Ça va même vous surprendre. Vous allez avoir les orbites des yeux qui vont sortir. Non mais c'est top. Il y a Julien Febvreau qui l'a essayé avant de faire son test à Monza. Il avait trouvé la bonne pression et t'as l'impression qu'il y a tout ton corps qui va aller sur l'aileron avant tellement la décélération elle est magnifique. Mais il faut mettre de la pression. S'il y a des grosses lames, il faut tout de suite mettre l'extincteur. L'extincteur dans le moteur ou Non, c'est à côté. Oui, non, mais je veux dire, ça envoie les moteurs dans le cockpit. Ouais, cockpit. Donc on en prend pas la gueule. Tire ça. Ouais, mais ça c'est pas grave. Ok, mais oui, mais Regarde la visière fermée là. mais voilà. Ok. Yes. 3 tours, il suffit de tenir 3 tours. Regardez bien, c'est moi qui vous mets le drapeau damier. Toujours pareil, grosso modo à la même. Nickel. De toute façon, faut vous dire que vous avez une chance extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être à votre place. Oui. Oh là oui. Profitez-en. Il y a aucun minimum de confiance, on ne vous laisserait pas vous. Ouais. Et si c'est bon. Il se passe une dinguerie là quand même. Je me chie dessus. C'est vrai que c'est vert. T'as fait caca avant ou pas? Non, j'ai t'as fait fait un petit caca. Non, t'as fait pipi. Le pipi de la peur. T'aurais préféré passer avant ou après moi? Non, je suis très content de passer maintenant. Comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Comme ça, j'ai pris mon Il a tellement peur, il est en mode comme ça c'est fait, c'est passé. Ça va aller easy. T'es un champion. Moi je prends toi.
J'ai pas les mots, hein. C'est j'ai pas les mots. Il n'y a pas de mots. J'ai pas les mots. C'est indécent. Ça tourne tout le temps, ça accélère tout le temps, ça freine trop fort. Il m'a dit que je mettais que 50% du frein. J'ai aucun mot pour décrire ça en fait. C'est tellement facile. C'est tellement facile que c'est déconcertant en fait. Après la F4, que ce soit celle du Mans ou que ce soit celle d'ici, il y a de la difficulté parce que le volant est dur, donc forcément tu vas faire 2-3 petites erreurs, machin, ici, mais le volant il est giga fluide. L'accélérateur, pareil. Le frein, dès que tu mets le pied sur le frein, tu tournes, machin. En fait, tout va trop vite. Et si t'es pas concentré, que t'es pas dans le truc, le premier gros freinage que je fais, je descends les rapports, mais je sais pas où je suis. Hein. J'étais là, on est où Je sais pas à combien j'ai passé signe, mais je l'ai pas passé à fond. On arrive. En vrai, c'est assez déroutant parce que t'arrives vite. Et en même temps, tu sens que c'est possible, que c'est facile et tout, mais là, il y a la petite barrière mentale qui fait non. En vrai, je pense que tu me laisses encore 3-4 tours, je pense que je le passe à fond. Mais là j'étais un peu trop en mode laisse Manon faire un tour dedans. Mais ça freine, ça tourne. Jacques disait, lui qui a plus l'habitude. La manière dont ça freine, t'es là, tu fais ça et tu fais. Et tu fais. Tout de suite en vers l'avant. Ouais. Mais en fait, c'est très bizarre parce que t'es emmené vers l'avant, mais en même temps, tu restes agrippé à la voiture et donc du coup, tu sens vraiment que tu t'arrêtes. Mais c'est pas genre en mode je vais me dégommer quoi. Genre, c'est vraiment genre bam, ok, on s'arrête. Et genre, t'es là, je fais mais comment tu fais pour aller chercher la limite de ce truc? D'un point de vue du cerveau, neurologiquement, c'est super dur en fait. Parce que tout va à une vitesse. Bon, j'ai failli pleurer en partant. Mais j'ai pas pleuré, pas encore. On va se rendre compte du truc à faire, ouah putain. J'ai pas les mots quoi. Je ravale ma petite larme là, je suis à deux. Dans tous les cas, merci à tous les deux. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous coacher. C'est incroyable. C'est incroyable. La meilleure récompense, c'est votre sourire. Et les yeux qui pétillent. Ah, voilà. Bravo à vous, ça pétille. Hein. Ouais, c'est clair. D'un point de vue cerveau, ça tout saute à la gueule. Ça fait genre, en fait, c'est comme la W13 sur iRacing, qui est d'ailleurs beaucoup plus performante que celle-là. C'est un peu le même sentiment parce que, en fait, tout va vite et le cerveau n'a pas le temps de réagir. Et c'est ça qui est très compliqué. In fine, tu sais faire et tu sais bien faire parce que la voiture te le rend et tu te dis ouais frère, freine, vas-y. Bon, hop, je freine, nickel. Mais en fait, ton cerveau n'arrive pas à aller aussi vite. Et c'est ça et c'est là où je me dis que le gap il est énorme. C'est exceptionnel, c'est tu roules dans un bout d'histoire quand même. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus difficile, en fait c'est déconcertant de facilité presque. Mais pour être bon, c'est là où ça devient très difficile parce que là j'ai pas exploité la voiture. Le frein, je mets 50% de la pédale de frein et j'ai l'impression que ma voiture s'est arrêtée littéralement sur place. Ouais, je pense que le truc le plus émotif, c'est que c'est un vrai châssis qui a roulé en 2012. Enfin, je veux dire, il y a Grosjean ou Raikkonen qui a posé son cul dedans, quoi.
Et les mecs, ils ont fait des courses, quoi. Enfin, c'est un peu comme la Williams de 2009 sur iRacing. C'est un peu... Mais en fait, comme on est dans un simu, en fait, le léger enlève vraiment absolument tout. Et le fait d'avoir léger là, d'être dans le réel et tout, t'es là, tu fais waouh putain. En fait, tu ressens vraiment la caisse. Mais du coup, ouais, d'un point de vue simulation, c'est bien fait du coup, iRacing. Ça fait... Ouais. C'est bien fait. Mais en fait, ça provoque tellement de jets, tellement de réactions. Tu sens tellement de choses dans la caisse que, en fait, c'est là où tout prend vie, quoi. Et un simu, ça pourra jamais te donner ça. Ça pourra jamais te donner ce sentiment-là. Et le son, c'est du Dolby 7.1, Dolby Atmos, je sais pas mes couilles, quoi. Voilà. Et bam, dans ta gueule, quoi. C'est un truc de dingue, quand même. Hein. Entre GP Explorer et ça, là, en moins d'une semaine, ça fait un peu beaucoup. Émotionnellement, là, un peu claqué. Un peu fatigué. Quand j'ai vu qu'il y avait des youtubeurs qui pouvaient le faire, je me suis dit, bon, bah, un jour, ça m'arrivera. Mais je misais pas trop là-dessus, en vrai. Un jour, peut-être, un jour, non, machin. En vrai, c'est pas que je m'en foutais, mais j'avais fait mon deuil, entre guillemets, de me dire, si un jour je le fais, c'est cool. Si je le fais pas, c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de kiffer la F1, quoi. Je l'attendais pas forcément, mais quand on m'a dit ça, c'était il y a moins d'une semaine, donc me voilà. Et là, il va falloir bien un peu de temps pour redescendre quand même, pour comprendre ce qui vient de se passer. La F1 est un vrai sport débile. La vie, putain, faire des bagnoles comme ça devrait être interdit par la loi. C'est trop facile, ça va trop vite. Et pour que ce soit exploité au maximum, c'est super difficile. C'est débile, de fou, dans le bon sens. C'est parce que c'est débile qu'on aime ça. Pareil que Manon, sauf que tu as ce qu'on appelle quand même croisé, c'est-à-dire que tu n'as pas complètement lâché, que tu as déjà commencé à accélérer, à freiner, pardon. Ça va trop vite. Mon cerveau il va pas aussi vite. Hein. Parce que tu vois, quand il lâche l'accélérateur, genre, ça tombe tout de suite. Que toi, ça lâche progressivement et tu n'avais pas complètement fini de lâcher, que tu as commencé à freiner. Donc forcément, tu peux pas optimiser le freinage. Mais tu as quand même fait un pic, tu vois, ça monte beaucoup plus droit que par exemple maintenant, tu vois, c'était un peu plus truc. Et tu as fait un beau dégressif, tu as commencé à tout relâcher pour après en remettre un petit peu. Ça, faut faire attention. Bon, tu vois, dans le T2, toi tu mets du frein, lui il en met pas, mais ça c'est pas trop dans le T2, mais quel bâtard. Non, il fait que soulager. Ok. Il fait que soulager. Dans Signe, toi tu as pris les freins, tu as tombé un rapport, quand lui il reste en 6 à fond. Le problème c'est que tu vois, j'ai remis un peu de gaz. Tu as remis un peu de gaz, quand lui il n'en a pas du tout. Voilà, exactement. Alors que là, il faut être vachement sûr. Mais pourquoi tu as mis un peu de gaz? C'est parce que j'avais l'impression de m'arrêter. Bah oui, mais c'était pas l'impression, tu avais freiné trop fort par rapport au potentiel de la voiture. Donc tu t'es vu, je suis pas assez vite. Le réflexe naturel, c'est de reprendre les gaz. Le problème, c'est que quand tu reprends les gaz, après ça tourne de plus en plus, tu es obligé d'en relâcher. Le frein que tu mets dans le gauche, dans le long gauche, tu sais, qui se referme où la corde est super tard, tu me fais un freinage patate. Ah ouais, c'est le seul freinage qui est pas beau. C'est les miens, celle-là, normalement. C'est le seul freinage qui est pas beau, parce que sans tous les autres, c'est un pic et du dégressif. Celui-là, c'est parce qu'on est un petit peu aussi en travers, et du coup, je sais. Mais je pense que mon positionnement il était pas bon, quoi qu'il arrive, j'arrivais trop vite et mon cerveau a... Parce que vous savez, le dernier virage, qui est donc un virage en deux, qui est un virage assez lent, même voire très lent, vous avez vu la pression de frein qu'il met quand même? Mais alors c'est sûr qu'il arrive plus vite, mais c'est pas parce que c'est un petit virage qu'il faut pas mettre de la pression dedans, parce qu'il faut quand même arrêter la voiture. Et tu vois, il est très court, c'est un pic et tout de suite tu relâches. Il le tient pas aussi longtemps que sur les autres freins. Et toi, pareil, ta vitesse mini, elle est pas au même endroit, mais tu vois, tu le matches en sortie. Il n'y a que là où vous matchez Jean Alési. Et toi, un petit peu aussi ici à la sortie du 1. Trop cool. Voilà, lui il a tourné en 1.27 quand vous... Non, lui il a tourné en 1.15 et vous êtes toi t'as en 1.27. Moi je suis une 45. Je pars pour un petit baptême là, on va m'envoyer en enfer
en F1 biplace. C'est Stéphane Ricalmi qui va piloter. Et voilà, on fait un petit tour et puis ce sera la fin de la journée. Pour une fois, j'ai rien à faire, à part me tenir dans la voiture. C'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile en vrai. Ça va? Faut que je fasse gaffe, si je fais. Voilà, là je peux scruter. Voilà. Lâcher les mains à 300, c'est ça qu'on aime. Merci beaucoup gros, c'était incroyable. Bravo. Bon bah voilà, fin de la journée. Le soleil se couche déjà sur le Paul Ricard. Expérience complètement incroyable. Où tu as envie de refaire cette expérience, donc du coup c'est un peu compliqué. Mon approche de la F1 a encore évolué. Entre le GP Explorer, ça... Et tout ça je le fais grâce à vous parce que si vous n'êtes pas là je fais pas ça, donc voilà, du fond du cœur merci. C'est un rêve un peu qui se réalise parce que j'ai piloté une F1, celle de Raikkonen en plus, qui a gagné à Abu Dhabi en 2012. C'est juste incroyable, vraiment incroyable, donc merci du fond du cœur, merci à Alpine évidemment. J'ai pas encore les mots de savoir quoi mettre là-dessus, quoi. C'est juste fou. On va s'arrêter là, hein. On va rentrer à Paris, on va prendre du temps pour souffler un peu, pour un peu aussi digérer tout ça, revoir les rushs, etc. De l'intérieur c'était fou furieux, je n'ai toujours pas les mots pour mettre sur ça, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, merci beaucoup du fond du cœur de me suivre depuis toutes ces années. Merci aux nouveaux d'être venus. Et j'espère qu'il va y avoir d'autres choses. Il va y avoir d'autres choses encore plus folles. Plus fou que ça, je sais pas, mais il va y avoir d'autres choses différentes qui seront folles, tout aussi folles, j'espère. Et puis voilà, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Bye.